Ah, Paris, capitale de la France, ville du tourisme et de l'amour, du pain au chocolat et du croissant ainsi que de Montmartre et de la Seine, mais aussi ville des transports, du métro, du tramway et du RER, des transports les plus incroyables les uns que les autres. Et aujourd'hui je vous présente mon petit vlog pendant un week-end à Paris de 2 jours, spécialement conçu pour les transports d'Île-de-France Mobilité. Premier jour à Paris, aujourd'hui on part direction les Invalides pour aller visiter ce sublime monument. On prend tout de suite le métro, on commence donc notre voyage à la station Vaugirard de la ligne 12. On prend donc notre premier MF67, direction mairie d'Aubervilliers. On s'arrête à l'arrêt Pasteur pour prendre la 6 direction Étoile. On prend ici un MP73 qui a donc la particularité de rouler sur pneus car la ligne 6 est une des lignes de métro qui possède des rails compatibles avec les métros sur pneus. On fait donc notre périple sur la 6 et on s'arrête à l'arrêt Lamotte-Piquet-Grenelle pour prendre la 8 direction Créteil-Pointe-du-Lac. On prend ici un MF77 et on s'arrête à l'arrêt Invalide. Voilà, notre petit voyage en métro est terminé pour l'instant. On part donc visiter les Invalides, un monument historique et magnifique, là où on peut retrouver le somptueux tombeau de Napoléon. Je vous fais découvrir ce sublime monument en musique. Maintenant que notre visite des Invalides est terminée, on part direction la Sainte-Chapelle pour aller visiter ce magnifique monument et pour ça, vous l'avez deviné, on prend le métro. On quitte à présent les Invalides pour rejoindre la station Invalide de la ligne 13 où on attend quelques minutes. Ah, ça y est, notre MF77 est arrivé, on peut à présent s'asseoir à l'intérieur et on attend pas trop longtemps, juste une station, pour arriver à l'arrêt Champs-Élysées-Clémenceau. Ici on quitte notre MF77 pour aller prendre la ligne 1 direction Château de Vincennes. On prend à présent un MP05 automatisé et on attend quelques minutes, le temps de passer les stations Concorde, Tuileries, Palais Royal, Louvre-Rivoli et on peut s'arrêter à Châtelet. Après avoir quitté la station Châtelet, on doit marcher juste un peu pour atteindre cette magnifique chapelle. Le lendemain, c'est le deuxième jour à Paris et pour fêter ce second jour dans la capitale, dirigeons-nous dans l'endroit le plus mythique du Paris de Ratatouille et d'Amélie Poulain, Montmartre. Pour cela, je vais me rendre à la station juste à côté, Vaugirard, sur la ligne 12. J'ai donc attendu mon MF67 et je suis parti direction mairie d'Aubervilliers. J'ai attendu plein de stations pour arriver enfin à Abbesse. La particularité de cette station, c'est qu'elle est située sous la butte de Montmartre et elle est donc très profonde. Il faut donc monter plein de marches pour arriver à la surface. Bref, une fois arrivé, je peux profiter du climat agréable de Montmartre, même s'il y a des milliers de touristes.
J'ai donc continué mon petit périple dans Paris pour aller au musée des arts et métiers. Pour cela, j'ai donc quitté Montmartre, j'ai marché un petit peu pour me rendre à la station de la ligne 4, Barbès-Rochechouart. En arrivant, j'ai loupé un MP14, j'ai donc dû en attendre un autre. Une fois que mon MP14 était arrivé, j'ai donc pu profiter de son silence et de son confort. Mais ce confort n'était pas infini, car je suis arrivé à l'arrêt Réaumur-Sébastopol, j'ai donc marché un tout petit peu pour arriver au musée des Arts et Métiers. Après cette magnifique visite du musée des Arts et Métiers, en quittant le musée, je suis donc passé par la boutique et je suis tombé sur ce magnifique livre que je n'ai pas pu m'empêcher d'acheter. C'est donc l'histoire du métro parisien, je vous le conseille, il est incroyable. Une fois sorti, je me dirige donc à la station de la 3 Arts et Métiers. J'étais d'ailleurs un peu déçu de ne pas pouvoir aller à la station de la 11. J'attends donc mon petit MF67 sur la ligne 3 et j'ai pu le prendre et m'arrêter à la station Europe pour aller admirer la rue de Rome. Après ça, il faut donc rentrer à la maison et deviner où je vais prendre la 12 pour rentrer chez moi, le pôle Saint-Lazare-Aubert. Je vous laisse donc apprécier ce petit plan en accéléré en partant de l'entrée principale du pôle Saint-Lazare-Aubert jusqu'à la station de la ligne 12 qui se trouve très loin. En arrivant, je m'arrête juste à la station Falguière. Ici, j'ai pu filmer quelques MF67 dans cette station qui a conservé ses décorations dans le style des années 50. Je vous laisse donc apprécier ces petits plans de MF67 sur la ligne 12 à la station Falguière. Après une petite sortie, il faut quand même retourner à la station Falguière pour rejoindre la station Vaugirard, là où se termine la journée. Voilà, c'est la fin de mon petit vlog pour un week-end à Paris, j'espère qu'il vous a plu. En tout cas dans ce vlog j'ai essayé de parler au maximum des transports en Île-de-France Mobilité, même si je n'ai pas pu prendre le tramway et les RER car je suis resté dans Paris intramuros.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se dit à lundi pour une autre vidéo.